Bonjour à tous, c'est French Fantasy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récap des étapes 8 et 9 du Tour de France et on fera un petit focus sur les résultats du Tour de France Fantasy et les potentielles stratégies à adopter pour les prochaines étapes. On commence sans plus tarder par le récap de l'étape 8 entre Saint-Méen-le-Grand et Laval. Donc on était sur une étape extrêmement plate. Pas grand chose à dire en début d'étape, même pendant la majeure partie de l'étape. On a Jonathan Milan qui gagne le sprint intermédiaire, il me semble, donc qui conforte un petit peu sa place au maillot vert. Et on a eu une attaque ensuite en fin de parcours de deux Total Energy, qui sont Mathieu Burgodeau et Matteo Vercher. Matteo Vercher, la bonne pioche de ce début de Tour de France, qui sont partis et qui ont plutôt bien résisté et malheureusement qui ont été rattrapés à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais ça nous a permis quand même de gagner un certain nombre de points. Donc toujours important dans ce jeu d'avoir des coureurs qui s'échappent. Et à la fin, on a eu un sprint final qui a été lancé sur un parcours un peu chaotique puisqu'il y avait beaucoup de ronds-points en fin d'étape. Et on a malheureusement Tim Merlier qui n'a pas pu disputer le sprint. Je crois qu'il a crevé à quelques kilomètres de l'arrivée. Il est revenu, mais c'était trop compliqué. En plus, il était tout seul, donc très difficile pour lui de disputer le sprint. Finalement, on a Jonathan Milan qui remporte cette étape, sa première victoire sur le Tour de France, assez facilement, il faut dire. Deuxième, on a Wout van Aert qui a fait enfin un sprint intermédiaire. Alors, est-ce que ça veut dire que la Visma compte beaucoup moins sur le classement général? Pas sûr. Je pense qu'on l'a laissé un peu faire ce qu'il voulait sur cette étape-là. Voilà, il retrouve des jambes, hein, Wout van Aert. Donc, si ça va de mieux en mieux, on risque peut-être de le voir dans les dernières étapes du Tour de France. Caden Groves, le sprinter de l'Alpecin de Koninck, donc qui est le nouveau leader dans les sprints depuis l'abandon de Philipsen, termine troisième, malheureusement battu assez loin. Il avait bien été emmené par Mathieu Van Der Poel, mais Caden Groves, il est malheureusement un ton en dessous, donc pas grand chose à dire. Il gagnera pas d'étape, à mon avis. On a Pascal Ackermann qui fait une belle quatrième place, enfin. Arnaud Delis qui monte en puissance, hein, le sprinter de la Lotto, sur un parcours qui le convenait bien, puisque c'était un petit peu, ça montait un peu en fin d'étape. Donc voilà, intéressant à suivre Arnaud Delis. On a Tobias Andresen de la Picnic qui termine 6ème, Kokar 7ème, Dainese 8ème, Albanese 9ème et Stian Freidheim de la Uno X qui termine 10ème. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que Milan enfin remporte son étape. Et ensuite nous avions hier l'étape 9 entre Chinon et Châteauroux. On s'attendait à avoir pareil une étape avec pas grand chose à se mettre sous la dent et une arrivée au sprint. Et on a été finalement assez surpris puisque deux coureurs sont partis. Mathieu Van Der Poel et son collègue Jonas Rickaert, les deux coureurs de l'Alpecin de Koninck, qui sont partis dès le début. Alors on s'est dit que c'était pour le sprint intermédiaire. On s'est dit que Van Der Poel voulait se replacer au maillot vert, au classement du maillot vert. Et ensuite ils ont continué sur leur lancée. Ça a surpris tout le peloton, j'ai l'impression, puisque le peloton leur a laissé très vite 5 minutes d'avance, avant de commencer à se dire qu'il fallait peut-être revenir. Mais ça a été très difficile, puisqu'on avait surtout la Lidl Trek qui a roulé, et ils n'arrivaient pas à reprendre suffisamment de temps, assez vite, puisqu'on avait peut-être à 50 km de l'arrivée, quasiment 3-4 minutes d'avance, donc c'est ce qui est encore assez énorme. Finalement, il y a eu quand même il y a eu des moments où il y avait des risques de bordure et on a vu la Visma Lease Bike accélérer beaucoup dans ces moments-là. On a vu la Quick Step un petit peu venir, notamment Evenepoel se mettre dans les premières positions. On a vu la Uno X participer, la Picnic aussi, je crois, la Tudor aussi. Donc on a des équipes de sprinters qui ont embrayé. Et malheureusement, pour notre ami Mathieu Van Der Poel, il a fini en solitaire puisque Rickaert s'est sacrifié dans les derniers kilomètres. Et avec une dizaine de kilomètres d'arrivée, à l'arrivée, il a tout tenté. Et malheureusement, il lui manque 700 mètres pour réaliser un exploit assez incroyable. Donc vraiment une belle étape. C'est dommage pour Mathieu Van Der Poel. Je trouve que les équipes de sprinters, surtout les équipes annexes, type Tudor, Uno X, ont vraiment fait le jeu
des meilleurs sprinters qui sont Merlier et Milan. Et on voit qu'à la fin, bah, c'est Team Merlier qui s'impose. Voilà, il s'impose assez facilement, même si bon, c'était disputé, mais Merlier est largement le meilleur sprinter de ce tour. Jonathan Milan termine deuxième, donc encore battu, mais une belle opération pour le maillot vert. Arnaud Delis termine troisième, donc on voit que la forme est ascendante chez le Belge. Pavel Bittner de la Picnic qui termine quatrième. Paul Penouette, le français cinquième. Guermail sixième. Phil Bauhaus 7ème, Jordi Meus 8ème, Stian Freidijn de la UNOX 9ème et Caden Groves 10ème. Voilà pour le top 10. Bon, intéressant. On a du Alexis Renard qui termine 11ème, tiens, voilà, une belle petite place. Mais donc au final, peu de changements dans les maillots distinctifs. Si ce n'est sur le maillot vert, on voit que Jonathan Milan est bien repassé devant Tadej Pogačar. 227 points contre 156 pour le Slovène. Mais là, on va arriver dans une partie du tour où ça va être très très vallonné. Et donc, je pense que ce sera plutôt vallonné et montagneux même. Pogačar devrait remonter dans ce classement. Voilà, on a Tim Merlier qui revient, mais bon, reste assez loin. Il ne dispute pas vraiment ce classement-là. Au classement du meilleur grimpeur, toujours Tim Wellens en tête devant Pogačar. On a Ben Illy pas très loin. Et au maillot de meilleur jeune, c'est toujours Evenepoel devant Vauquelin. En termes de résultats sur la fantasy, donc on arrive finalement à la 9e étape. C'est le moment pour moi où vous pouvez commencer déjà à changer votre équipe, c'est-à-dire que tous vos sprinters, Milan, Merlier, Varenskold, Turgis, tous ceux qui sont plutôt sur des parcours assez plats, vous pouvez les bazarder. Et vous allez pouvoir remplacer par des coureurs qui jouent le général, des coureurs qui sont bons en montagne et qui vont avoir tendance à s'échapper. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle configuration. On a une étape 10 très très compliquée qui va avoir lieu. Ensuite on a une étape 11 qui semble plat sur le papier mais qui est très vallonnée sur la fin. Et ensuite on enchaîne 1, 2, 3, 4, 5 étapes quasiment de montagne. Une étape de plat à Valence, on enchaîne encore deux étapes de haute montagne, une étape vallonnée et l'étape des Champs-Élysées avec le parcours de la montée de Montmartre, donc très vallonné aussi. Mais voilà, donc l'étape 10, ça va être important de voir ce qui va se passer. Avant ça, on va faire un petit focus sur finalement le classement. Le classement après ces 9 jours de course, et on voit que en termes de premier, c'est bien toujours Pogačar largement devant, hein. Devant Mathieu Van Der Poel, qui a fait un carton plein sur l'étape, enfin presque carton plein sur l'étape numéro 9 à Châteauroux, parce qu'il a passé toute la journée devant, il a remporté le sprint intermédiaire, et vraiment c'était une bonne pioche de l'avoir gardé. Et vous allez voir que de mon côté, j'ai été un peu chanceux, je l'ai gardé, et ça a été récompensé. Voilà, Vingegaard est déjà 3ème au classement, Vauquelin 4ème, Jonathan Milan 5ème, mais Milan va régresser maintenant dans le classement. On a Evenepoel qui est déjà bien placé, hein, Muscat 6ème, Guermail, Illy, Onley et Jorgensen notamment sur les 10 premiers. Et si on regarde en termes de value, donc qui remporte le plus de points par rapport à chaque crédit dépensé, bah, c'est toujours Kevin Vauquelin, hein, premier, devant Pogačar, Van Der Poel, donc vous voyez, quasiment les deux meilleurs coureurs à avoir Pogačar et Van Der Poel, c'est justifié de les avoir dans votre équipe. Ensuite on a Turgis, Illy, Ricard qui fait un bond extraordinaire grâce à son échappée et son son titre de plus combatif du jour. Voilà, ensuite on va retrouver Vingegaard quand même déjà bien placé, Oscar Onley, Milan, Remco Evenepoel, Biniam Girmay et Bruno Armirail. Voilà, donc finalement maintenant on va arriver sur des étapes où on va avoir des coureurs qui vont partir en échappée. Et qui vont et surtout le général va évoluer. Donc moi je vous conseille plutôt d'aller chercher des coureurs qui vont jouer le maillot à poids. Très clairement si je fais par on va dire par crédit. Donc je pense que Pogačar et Vingegaard sont essentiels, ou vont l'être très rapidement, au moins à partir de l'étape 12. Je pense qu'un Evenepoel aussi commence à être presque essentiel. On a Almeida qui a abandonné, hein, donc c'est très important ça. Ensuite, ceux qui m'intéressent fortement, il y a Matteo Jorgensen que je trouve intéressant, il est grimpeur, donc ça permet d'avoir 3 leaders, peut-être un grimpeur. Est-ce qu'il va essayer de s'échapper? Peut-être.
Je le vois essayer de secouer un peu le cocotier et déstabiliser la UAE. Donc pourquoi pas aller chercher des points d'échappée et puis il sera quand même devant au classement général. On a du Simon Yates qui peut être intéressant également en termes d'échappée. Oscar Onley intéressant, mais ça reste un leader, donc c'est embêtant. Kevin Vauquelin, bien sûr, toujours. Et après, on va avoir des coureurs qui, eux, vont plus viser les étapes ou le maillot à poids. Je pense à Ben Illy, à 15 crédits. Je pense à Lenny Martinez, Nelson Paules, Timen Arensman, Romain Grégoire, pourquoi pas. Michael Storer aussi, très bonne pioche à mon avis. On va avoir peut-être du Quinn Simmons, du Einer Rubio. Voilà, on pourrait avoir du Guillaume Martin, bien sûr. Du Higuita peut-être, ouais. Michael Woods, je pense qu'on le verra aussi à l'attaque. Voilà, on pourra avoir du Mauro Schmidt, c'est intéressant. Bruno Armirail, bien sûr. Aurélien Paré-Peintre, Andreas Leknesund, tout ça, c'est des coureurs qui vont pouvoir peut-être s'échapper. Jordan Jegat, Valentin Madouas, peut-être aussi. Les coureurs de la Movistar, Castrillo et Romeo, que je vous recommande de suivre, à 11 et 10 crédits. Clément Champoussin aussi, je le vois bien faire quelque chose. Blackmore, Alex Baudin. Voilà, les coureurs qui vont faire pas mal de choses. En termes de résultats, eh bien, j'ai fait 2 belles étapes, puisque j'ai remplacé Evenepoel par Milan. J'hésitais entre Van der Poel et Evenepoel, et finalement, ben, j'ai enlevé le Belge. Et ça s'est plutôt bien déroulé, puisque derrière, Jonathan Milan fait le paquet sur l'étape de Laval. Et puis hier, alors, pardon, il y a même Matteo Vercher aussi qui a récupéré un certain nombre de points, voilà, qui s'est bien échappé. Donc, vraiment la très bonne pioche Vercher hein, depuis le début. Et sur l'étape d'hier, eh bien c'est Van der Poel qui permet de ramener beaucoup de points, donc ça c'est très satisfaisant. Et j'avais mis encore une fois le Capitana sur Milan, bon malheureusement qui termine que deuxième, mais c'est quand même une belle perf. Voilà, et sur l'étape 10, j'ai enlevé notre ami Milan, voilà, que je pense pas garder, pour le remplacer par un coureur. Ici j'hésite encore un petit peu, mais je pense soit partir entre Lenny Martinez, on est le 14 juillet, donc voilà, pourquoi pas essayer d'aller se montrer, chercher l'étape, le maillot à poids. C'est aujourd'hui que tout va se faire dans le classement du meilleur grimpeur. Sinon, j'aime bien Ben Illy. Voilà, j'hésite un peu entre les deux. Et je suis un peu mitigé sur Van der Poel. Je voudrais peut-être le garder pour l'étape 11, parce que je pense que c'est la dernière qui va vraiment lui convenir. Donc pourquoi pas le garder. Et ensuite, j'hésite peut-être à remplacer un Abrahamsen par peut-être un Alex Baudin ou Castrillo ou Romeo de la Movistar. Pourquoi pas aussi comment il s'appelle de la Astana, Clément Champoussin. Voilà. Donc j'hésite. Voilà ce que je peux vous conseiller. Après pour le moment j'ai pas encore ni Vingegaard ni Remco, donc ça m'inquiète un petit peu si jamais la bataille se lance très fortement entre les favoris du général. Donc c'est un petit risque que je vais prendre peut-être. Mais si vous voulez la jouer safe, je vous recommande d'avoir Pogacar, Vingegaard, peut-être Vauquelin, pour le moment ça peut se comprendre de le garder. Des coureurs qui vont s'échapper, Grignard et Vercher, je pense que c'est assez safe aussi. Voilà. Donc si vous voulez pas prendre de risque, Van der Poel il a plus rien à faire là. Et vous pouvez peut-être aller chercher un Vingegaard à 24 et ensuite descendre peut-être un petit peu sur... Oh, Martinez ça passerait en termes de crédit. Mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder le classement général. Donc aujourd'hui je suis bien remonté hein, au classement total, enfin mondial, puisque je viens de rentrer dans le top 100. Alors si ça veut bien se mettre à jour. Voilà, je suis 93e pour le moment, grâce je pense à la perf de Van der Poel. Donc voilà, je suis assez content. Ah même 80e apparemment, ça y est, ça s'est mis à jour. Donc 80e, voilà. Bon, bah, c'est la meilleure place que j'ai eue jusqu'à maintenant, donc je suis très très satisfait. Après à voir si on arrive à la garder dans les prochains jours, ça va être très compliqué je pense, mais pourquoi pas. Et si on regarde au niveau de la ligue French Fantasy, pour le moment je suis premier, toujours, donc avec 7491 points. Devant Viera 8, toujours bien placé. Voilà, toujours en embuscade avec Merlier, bah oui, il a fait le maximum avec Merlier, bien joué à toi. Donc Pogacar, Vauquelin, Evenepoel donc qui est déjà là, ça c'est super, et donc Vercher, Gachignard, Turgis, Varenskold,
Donc j'imagine que tu vas remplacer ces deux-là et je pense que tu aurais raison. Avec Merlier, tu peux faire peut-être du Vingegaard et puis aller chercher des coureurs d'échappée. Donc bien joué à toi. Et troisième, c'est Domas Almohalda. Voilà, qui lui avait Milan, mais qui a déjà sans doute le podium de ce Tour de France, hein, entre Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Donc bravo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît en tout cas, et puis on va se retrouver bientôt pour un nouveau débrief. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire sur, voilà, sur votre ressenti, sur ce que vous voulez voir dans les vidéos, et puis je vous dis à la prochaine. C'était French Fantasy. Ciao!